Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons aujourd'hui du 14 Doumaï d'Ajwi, le point numéro 14 du vaisseau gouverneur, la grande vertèbre en français. C'est un point qui se trouve dans le dos, sur la ligne médiane postérieure, donc au niveau de la colonne vertébrale, dans une dépression sous l'apophyse épineuse de la 7e vertèbre cervicale, entre ces 7, donc cette 7e vertèbre cervicale, et la première vertèbre dorsale. Alors c'est un grand point d'intersection des 6 méridiens yang et du Doumaï, un grand point d'action sur le yang du corps, donc vous vous en doutez, dès lors, c'est un point qu'on utilise dans 5 grandes directions, 5 grandes orientations thérapeutiques. D'abord, pour les syndromes de surface et de maladies fébriles. C'est un point qui va disperser la surface, c'est un grand point fébrifuge. On peut l'utiliser aussi en tonification pour consolider la surface, mais on l'utilise 9 fois sur 10 plutôt pour disperser le pervers et abaisser la fièvre. C'est un grand point qui régularise le Shaoyang et on l'utilise pour cette raison contre le paludisme. C'est un grand point, 3e orientation thérapeutique, un grand point des troubles mentaux et neurologiques, associé souvent au 16 ou au 17 Doumaï. C'est un grand point qui permet à l'énergie de régulariser les fonctions psychiques. Il a une action calmante et harmonisante sur les psychoses dépressives, épilepsie, hystérie, etc. Et il est fréquemment utilisé avec cette intention dans les crises, dans les urgences et les cas sévères. 4e orientation, un grand point des troubles sur le trajet du Doumaï qui régularise puissamment le Qi dans la colonne vertébrale. Donc on l'utilise pour les douleurs et rigidités de la nuque ou de la colonne vertébrale, contre l'opistotonos, contre toutes sortes de douleurs vertébrales et même parfois pour les membres supérieurs parce que la libération de ce point permet de favoriser la circulation du Qi dans l'ensemble des membres supérieurs, trapèze, épaules et jusqu'au bras. 5e orientation, contre les vides de yang, pour la prévention des maladies et pour la longévité. Donc un grand point prophylactique aussi, ce 14 Doumaï, en tant que réunion de tous les méridiens yang, parce qu'il peut drainer la plénitude de yang, mais aussi renforcer et tonifier le yang. Donc on peut l'utiliser accessoirement en tonification pour son action tonifiante générale afin de renforcer le corps, renforcer la santé, prévenir l'affaiblissement, favoriser la longévité. Bon, dans cette visée prophylactique, on l'accompagnera souvent du 4 GI, du 20 Doumaï, du 6 Genmaï, du 8 ou du 4 Genmaï également. Voilà, on commence à comprendre l'esprit de ce point dont les fonctions peuvent finalement se résumer comme suit. C'est un point qui abaisse la fièvre, un point fébrifuge, qui clarifie la chaleur, libère la surface, qui expulse les pervers, qui désobstrue le Doumaï, le vaisseau gouverneur, qui calme le chêne, qui élimine les convulsions, qui, en dispersion mais associé à la moxibustion, peut aussi libérer la surface en dispersant le froid, peut tiédir le yang pour désobstruer le Doumaï, et c'est enfin un point qu'on peut utiliser en tonification pour stimuler le yang qi, tonifier le yang, consolider la surface. Pour résumer, les indications fondamentales qui sont les siennes sont les rhumes, grippe, transpiration spontanée, paludisme, fièvre, convulsion, céphalée, toux, asthme, dyspnée, psychose, épilepsie, hystérie, chorée,
douleur et raideur de la nuque, douleur vertébrale, douleur et raideur de la colonne vertébrale, asthénie, faiblesse. Alors attention à la poncture qui ne doit pas être trop profonde. On peut le piquer vers le haut, on peut le piquer vers le bas, on peut le piquer aussi horizontalement quand on s'occupe de pathologies concernant le thorax, mais en tout cas, on ne doit jamais l'insérer profondément. Alors c'est un grand point qu'on utilise en Chine essentiellement, le plus souvent pour le traitement des attaques externes, mais vous noterez qu'il a un certain intérêt aussi pour le traitement de l'asthme. Et c'est l'occasion pour moi de préciser, parce que je ne ferai pas de post spécialement consacré à ce point, mais il existe à proximité du 14 Doumaï, tout à côté du 14 Doumaï, à 0,5 tsun, comme disent les Chinois, du 14 Doumaï, un point hors méridien qu'on appelle Dingchuang, ce qui signifie en chinois arrêter l'asthme. C'est le grand point asthmatique hors méridien de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je répète, il y a à 0,5 tsun, de part et d'autre du 14 Doumaï, un point hors méridien qu'on appelle Dingchuang et qui sert à traiter l'asthme. Pour les pathologies externes, enfin pour les attaques externes de vent, je vous renvoie à la liste des posts que j'ai déjà publiés concernant le 4GI, un autre grand point de sudorification pour disperser le vent et libérer la surface. Je vous renvoie à mon post sur le 11GI. Je vous renvoie à celui qui concerne le 5 triple réchauffeur. Je vous renvoie au 20 VB, je vous renvoie au 7 poumons, je vous renvoie également au 12 vessie. Et je vous invite à comparer ces points du point de vue de leur nature, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus efficaces contre le vent froid ou contre le vent chaleur. Je vous invite à les étudier du point de vue de leur particularité, action fébrifuge, action antitranspirante, régulation du Shaoyang, régulation de la toux et des fonctions du poumon. Je vous invite aussi à les étudier du point de vue de leur tropisme. Certains vont à la tête, d'autres plutôt au corps, certains plutôt à la surface, d'autres plutôt vers l'interne. Je n'approfondis pas ici, mais je me contente de vous renvoyer à ces 7 points. Donc, je redis la liste, 14 Doumaï, 4 GI, 11 GI, 5 triple réchauffeurs, 20 VB, 7 poumons et 12 vessies. 7 points que vous devez ou devriez étudier simultanément pour mieux en cerner les particularités. Pour ce qui concerne notre point d'aujourd'hui, ce 14 Doumaï, je résume. Ses fonctions fondamentales sont de libérer la surface et d'abaisser la fièvre, de tonifier le yang et de désobstruer le Doumaï. Ses fonctions dérivées sont de traiter les maladies fébriles, les rhumes, les grippes, de traiter le paludisme, de traiter les problèmes mentaux et neurologiques, spécialement en plénitude et dans l'aigu, et enfin de traiter les troubles du dos et de la colonne vertébrale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fiches de révision vous sont utiles. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.